se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la palette Jaguar de chez Huda Beauty, donc la Wild Obsession Jaguar, donc celle-ci qui est la plus foncée et celle qui plaît le plus à tout le monde, je pense. C'est celle que tout le monde, j'ai vu sur Insta que tout le monde était attiré par celle-ci. Et ensuite, on va tester la petite palette, enfin ça, moi je l'ai déjà utilisée, la petite palette de chez By Terry. Voilà, la petite palette pour le teint. Donc je vais vous en parler tout à l'heure quand on sera au teint. Donc pour revenir à la palette Huda, cette palette, je l'ai commandée sur Felunique avec les 40% qu'il y avait. Mais comme la palette est beaucoup plus chère sur le site, elle m'est revenue au même prix qu'à 24 € et quelques, je pense, au lieu de 30. Elle était à 34,50 sur Felunique, sur le côté français. Vraiment pas donné. Donc j'avais commandé celle-là et la rouge. Et celle-ci est arrivée. Vous l'avez vu sur Instagram en direct. Parce que dès que je l'ai reçue dans la voiture, j'ai fait une story. Elle est arrivée. Je vous montre une petite photo ici. Complètement explosée. Mais quand je vous dis complètement explosée, tous les lumineux, sauf celui du milieu, étaient tous abîmés. La rouge, ça va, elle est arrivée nickel. Mis à part que un des fards lumineux, celui qui justement comme celui du milieu ici, était un petit peu décollé du pad, mais j'ai un peu repressé, donc ça va, celle-là j'ai rien dit, mais pour celle-ci j'ai envoyé un mail à Felunique, j'ai toujours pas eu de réponse, j'attends. Donc en attendant, je me suis dit cette vidéo va être annulée, j'étais dégoûtée, je me suis dit c'était ma vidéo de jeudi qui était prévue, donc pour moi j'allais faire ça. Et quand j'ai vu la palette dans la voiture, j'étais dégoûtée, donc je vous ai mis un petit sondage sur Instagram et vous avez été 85% à me dire fais quand même la vidéo, donc j'étais trop contente, je me suis dit bon ben je vais appuyer un petit peu sur les fards, je vais rafistoler tout ça et on va quand même faire la vidéo, donc je suis trop contente. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne rafistoler. Franchement, je suis quand même fière de moi. Elle a quand même un aspect plus ou moins normal. On dirait juste que je l'ai utilisé quelques fois, mais voilà. Donc le seul fard qui n'était pas abîmé, c'est celui du milieu. Donc voilà, et donc tous les autres, bah là je les ai... le pire, c'était celui-ci. D'ailleurs celui-ci, il me manque une bonne partie du fard, parce que c'est celui qui était complètement exposé. Il y en avait partout sur le miroir. D'ailleurs, le petit c'est un argenté, plus ou moins. Donc du coup, il y en a un peu dans le fard doré aussi. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites voilà, miettes de ce fard là dans celui-là et dans celui-ci aussi, mais ça j'ai pas su faire grand chose, mais franchement au swatch ça se voit pas. Donc voilà, elle a quand même un état plus ou moins potable et ça ne tombe pas pour l'instant, donc je vais pas prendre trop de risques, mais voilà, on va pouvoir faire une vidéo, donc je suis trop contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les swatchs pendant que je mets ma base et mes collants et on se retrouve tout de suite. Voilà, vous venez de voir les swatchs et comme vous avez pu le voir, franchement les lumineux dans cette palette sont juste magnifiques. Je sais pas si vous avez vu les reflets en vidéo, mais vraiment ils ont des effets magnifiques, ils sont trop beaux, tous, hein, mis à part le doré qui est plus un doré quoi, mais le reste franchement les fards sont juste magnifiques. Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, il y a un fard comme j'aime bien, même s'il est un peu foncé, je vais mettre le couleur chair sous l'arcade sourcilière. Franchement, quand j'ai mis la story sur Instagram, vous avez été beaucoup à me dire que vous l'aviez commandé sur Sephora et que vous aviez eu la même blague, surtout avec cette palette là. Donc à mon avis, je pense que la palette est très fragile parce que j'ai pas un plein de Felunique qui avait quand même super bien emballé le carton. Et il n'était pas abîmé, donc il y avait vraiment des bulles et tout. Je pense vraiment que c'est des palettes qui sont fragiles. Parce que bah, j'étais étonnée de voir le nombre de messages que j'ai reçus comme quoi cette palette-ci était abîmée. Et je sais pas comment ça se passe avec le service client de Sephora. En général, Felunique, ils sont assez corrects pour ça. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Donc là, j'attends leur réponse. Ensuite, je vais utiliser, donc cette fois-ci j'ai lavé mes pinceaux parce que du coup avec la palette verte, je me suis dit ça va peut-être pas trop aller. Donc ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien utiliser donc celui-ci, voilà, en creux de paupière. Donc je vais mettre ça. Et sinon, je voulais vous dire aussi, je suis en train de regarder pour refaire, bon, plus rien à voir avec la palette, hein, mais on va pas en parler 2 heures de cette palette cassée, voilà, on va attendre de voir la réponse de Felunique et pour l'instant, je sais l'utiliser, donc je suis déjà trop contente. Niveau ongles, en fait, j'ai retrouvé ma machine, ma machine UV, donc la lampe en fait, voilà. Donc du coup, j'aimerais bien me remettre aux ongles, enfin me remettre, j'ai jamais fait en fait, je faisais les faux ongles avant, mais juste sur moi, hein, sur personne d'autre, mais là j'aimerais bien me mettre aux ongles semi-permanents, parce que franchement, moi mettre du vernis, c'est un truc qui me prend la tête, surtout qu'en général, à peine posé, je fais déjà un coup. Donc ça dure vraiment un jour ou deux, donc c'est pas la peine parce que du coup bah, j'ai pas envie de retirer, de remettre tous les 2 jours, ça prend du temps en plus les ongles, donc voilà. Et du coup je me suis dit mais j'ai une lampe, j'ai tout ce qu'il faut, je dois juste racheter quelques produits bien évidemment, mais je me suis dit pourquoi pas me remettre aux ongles semi-permanents. Et du coup j'ai regardé quelques vidéos et j'aimerais bien tester la marque, j'allais dire une Inglot, rien à voir, Indigo.
Donc j'ai vu la vidéo de Elsa Makeup et je voulais savoir si vous le faites, quel produit vous utilisez. Parce que j'ai vu que certaines personnes ça tenait pas très longtemps, or que Indigo j'ai vu que ça durait 3 semaines et ça serait nickel. Franchement ça serait top et je sais pas si du coup ça vous intéresserait des vidéos là-dessus. Quand j'aurai enfin là je vais faire, je vais déjà commander des produits et je vais essayer de faire une première pause déjà. Et puis je verrai et si je m'en sors pas trop mal, mais je pourrais vous faire des vidéos là-dessus. Parce qu'après, bien évidemment, j'aimerais bien faire des petits dessins, des choses comme ça. Les fards mat se travaillent super bien, mais franchement, l'autre palette que j'ai utilisée, la verte, cette collection, je l'aime beaucoup, moi, de chez Huda. Je suis trop contente et je pense que, clairement, j'ai très envie d'acheter la jaune aussi. Je pense qu'aux journées gold, ça serait bien possible. Voilà, j'ai très envie de tester les lumineux qui sont juste magnifiques, donc je pense que je vais faire le coin interne pardon, en lumineux, donc je vais essayer d'utiliser celui-ci qui fait argenté, mais je sais pas si vous avez vu au swatch, il fait un peu un effet bronze, je sais pas comment expliquer, mais il est magnifique, donc je vais essayer au pinceau avec le même que j'ai fait mon creux, on va voir si ça va aller. Qu'est-ce que ça donne ? J'ai l'impression qu'il fait un peu en transparence comme ça, ou alors j'aurais peut-être dû mettre le fard mat plus foncé en dessous avant. On va se débrouiller comme ça, mais je pense que ça va aller quand même. Il est hyper lumineux, je sais pas ce que ça donne mais il est magnifique. La jaune elle est sur Asos et sur Sephora seulement et apparemment ça serait une édition limitée. Donc déjà elle me tentait bien, mais alors le fait qu'elle soit édition limitée, encore pire j'ai envie de dire. J'ai envie d'avoir toute la collection, franchement elles sont canon ces palettes. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour des palettes Huda Beauty. Oh, regardez-moi ça. Est-ce que ça ressort bien ou pas? Oui, bon, les rouges sont là. Je bourgeonne. Voilà, voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et la palette Natasha Denona aussi, je sais pas si vous avez vu, je l'ai postée tantôt sur Instagram. Il y en a beaucoup qui étaient mitigés, en fait c'est la rétro palette qui va sortir enfin en grand. Et c'est vrai que les premières photos qui sont apparues étaient pas très belles, elles étaient très foncées et tout et ça faisait pas du tout penser à la rétro palette. Mais ce matin je suis tombée sur une photo Instagram parce que moi je me suis dit à mon avis il vaut mieux attendre les photos de Natasha Denona et tout parce que celle-là elle était vraiment très foncée et je me suis dit vaut mieux voir, les fards ressortaient pas, rien du tout. Et en fait moi je l'ai posté sur Insta aujourd'hui et là je trouve qu'on est quand même un peu plus dans l'ambiance de la rétro palette et aussi dans les fards kaki. Donc je la trouve plutôt belle en fait et je me dis qu'avec un peu de chance elle sortira pour les journées gold peut-être. Je pense que c'est mi-septembre vu le mail que j'ai reçu. Donc on va voir. Les journées gold, hein, je parle. La palette Natasha, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort. Mais on commence à l'avoir de plus en plus sur Insta, donc je pense que ça devrait plus trop traîner. Voilà, ensuite je vais utiliser ce fard-ci qui est un kaki vert magnifique et que je vais mettre dans sur la paupière mobile, juste au centre. Et celui-là, je vais le mettre au doigt. Je sais pas ce que ça donne si on voit une différence, parce que j'ai l'impression qu'en le mettant comme ça à côté de l'autre, il est assez ressemblant. Je sais pas du tout si on voit une différence. Et je laisse le coin interne pour mettre le fard justement du milieu de la palette qui a l'air juste sublime aussi. Je sais pas si je vais le mettre au doigt ou au pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais restomper un petit peu le creux ici avec le même pinceau que j'ai appliqué, celui dans le coin externe. Voilà. Et pour l'instant, j'ai pas grand chose niveau chute. Hein. Alors, je vais prendre mon pinceau plat de chez Jésus et on va essayer d'utiliser celui-ci qui a des reflets. Je sais pas, je vais vous le swatcher, je sais pas si vous verrez. Il est trop beau. Du coup, je vais mettre ce que j'ai sur le doigt, sur la paupière. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. D'ailleurs, je crois que cette palette, elle est déjà épuisée sur Asos, la Jaguar. Vraiment, c'est celle qui a flashé. Et franchement, c'est vrai qu'elle est canon. Les fards lumineux dans cette palette sont splendides. Et les paillettes.
magnifique, magnifique. Je vais un petit peu mélanger ici. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ce que je vais faire, j'aime beaucoup faire ça pour l'instant. Comme il y a un noir, je vais l'utiliser en trait de liner. Donc, voilà. Il est bien noir, hein, d'ailleurs. Il est vraiment très très beau, ce noir. Et par contre, la texture est même un peu plus chouette que dans la Natasha Denona, la noire. Franchement, le noir dans cette palette, il est parfait. C'est très joli, surtout que j'ai un peu de paillettes qui retombent sur le liner et je trouve ça très joli. En chipotant, en mettant le liner, j'ai un peu de paillettes qui vient dans le noir. Je vais jusqu'à la moitié de l'œil, hein, plus ou moins. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais quand même passer un petit peu une lingette démaquillante parce qu'en mettant dans le coin interne avec le doigt le mauve, forcément j'en ai mis un peu en dessous, mais ça c'est moi. J'ai le doigt trop gros. J'aurais dû utiliser le petit aussi. Peut-être été mieux. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais mettre mon fond de teint, mon anti-cerne. Et on se retrouve pour la poudre du coup, vu que je vais vous montrer la By Terry. Mais sinon, on en est là, niveau yeux. Et pour l'instant, ben, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez les reflets. Vraiment, c'est magnifique. Ouais, j'achève le teint. Alors voilà, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, d'ailleurs anti-cerne que je découvre, que j'utilise depuis hier, parce que j'ai enfin fini mon pâte McGrath. C'est le Dior Forever comme ça, et écoutez, je l'ai testé juste hier, mais hier il a tenu super bien. Il n'a pas du tout migré dans mes ridules, rien du tout. Il a, ouais, franchement une tenue de fou, et il a... Comment, la couvrance, j'aime beaucoup. J'ai la teinte 10 je pense, mais on en reparlera à mon avis dans les favoris ou quoi. Mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup cet anti-cerne. Et j'ai commandé tout à l'heure celui de Anastasia, pour celles que ça intéresse, il est arrivé sur le site Douglas. Moi j'avais encore un bon de 5 € de fidélité, donc du coup je me suis dit, comme j'avais très envie de le tester, je l'ai pris, donc j'espère que je l'aurai demain. En général ça livre le lendemain Douglas, donc ça c'est vraiment top. Pour revenir du coup à la palette By Terry, donc c'est celle-ci, la palette de teint qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc moi j'ai la teinte 02, la plus foncée en fait. Et du coup j'ai plein de choses à vous dire sur cette palette. Donc je vous la montre, voici. Donc déjà la palette coûte 52 €. Pour l'instant il n'y a pas moyen de la trouver avec des codes promo sur le site By Terry, ça va pas, et elle n'est pas encore sortie ailleurs, ça va arriver j'imagine, mais pour l'instant c'est pas le cas. Il y a 10 grammes de produit à l'intérieur, donc j'imagine que ça fait 2,5 grammes par panne, bon, ce qui n'est pas énorme, hein, on est d'accord, je vais la finir à mon avis très vite, surtout pour des poudres de finition, ça part très vite en général. Alors ce qu'ils disent sur le site, donc c'est que la première poudre c'est à l'acide hyaluronique, donc hydratation instantanée. La poudre qui est juste à côté, qui est un peu plus foncée, c'est la poudre sphérique, celle-là elle contrôle les brillances. Ensuite vous avez celle perle de mica qui elle fixe le maquillage, et puis la dernière, la plus foncée qu'on pourrait plus ou moins utilisé comme un bronzer, c'est le pigment premium, donc lui il unifie la peau et corrige les rougeurs. Alors cette palette, je vais vous montrer quelques photos. Déjà j'ai pris la foncée grâce à ma copine Marceline, parce que je pense que j'aurais pris la plus claire si j'avais commandé tout de suite, mais franchement déjà ça sert à rien, strictement rien d'avoir les deux, mon avis. Je vais vous mettre une photo avec les deux palettes l'une à côté de l'autre. Déjà si vous retirez donc celui-ci, le plus foncé, en fait les trois autres teintes c'est les mêmes que vous avez dans l'autre palette, à part que vous avez une poudre, celle-ci est plus ou moins beige, je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais dans l'autre palette vous avez celle-ci et une poudre blanche en fait. Et donc dans l'autre palette, la teinte qui est censée faire bronzer c'est celle-ci, ce qui n'est pas du tout possible, à moins d'avoir une peau plus que clair. D'ailleurs je vais vous mettre les swatchs aussi de la palette, de la première palette. En fait on a l'impression d'avoir trois poudres blanches et une poudre un peu jaune, donc je comprends pas trop. Après les propriétés sont peut-être différentes à voir sur la peau, mais moi je vois pas trop de différence pour l'instant. Avec celle-ci, j'arrive quand même à faire un petit bronzer avec la poudre ici. Après je comprends pas, parce que sur certaines
quand j'ai regardé sur le site, il était marqué que voilà, il y avait du contour. Donc pour moi, ça c'est la couleur de contour. Alors que là, ils disent que c'est pour les rougeurs. Là, peut-être qu'il faut la plus claire du coup, parce que je peux pas mettre ça sur tout mon teint. On est d'accord, vous allez voir qu'en bronzer, c'est bon. Mais les 3 autres poudres... Voilà, je ne sais pas, il n'y a pas énormément de différence, même si à la caméra, là, ça ressort un petit peu plus différent, mais ouais, voilà, il ne faut pas acheter les deux, déjà, ça servira pas à grand chose à mon avis, et dans l'autre, la première, si vous avez vraiment une peau très très claire, et encore, je suis même pas sûre qu'avec une peau très très claire, vous arriviez à faire du contour avec l'autre teinte. Voilà, franchement j'étais très très étonnée. Après la poudre, c'est by Terry, hein, c'est une qualité, voilà, moi je vais mettre d'ailleurs celle-ci, la plus claire, maintenant avec vous, sous le contour de l'œil. C'est celle que j'ai mis justement avec l'anti-cerne Dior hier, et je vous dis, je sais pas si c'est le combo des deux, mais l'anti-cerne, déjà ici, ça va le lisser, mais ça va être trop trop beau, ça va le fixer, et vraiment, ça n'a pas bougé quoi. C'était, je me suis démaquillée hier, il était minuit, j'étais super étonnée. D'ailleurs j'ai même fait un message à ma copine Marceline en lui disant mais l'anti-cerne Dior, je sais pas si c'est lui, la poudre, les deux ensemble, mais mon contour des yeux hier était nickel. Et à mon avis oui, l'hydratation ça c'est bien aussi, franchement j'ai pas vu, après j'ai pas un contour des yeux sec, mais ouais ça a super bien tenu, c'était très très joli le rendu. Donc voilà avec la poudre la plus claire, donc moi c'est ce que je fais. Ensuite je vais utiliser celle-ci, donc celle qui est juste après, donc que je vais mettre avec un gros pinceau, bon, ça c'est pas évident par contre, sur la zone T, vu que c'est celle qui matifie. Et elle matifie super bien, vous voyez. Et c'est très joli parce que ça lisse en même temps. Mis à part le souci des teintes, que je trouve qu'ils auraient dû faire une plus grande différence, ou du moins pour mettre une couleur de contour en tout cas, parce que si vous avez... c'est pas possible quoi. Et ensuite du coup je vais utiliser l'autre pour faire, donc celle-ci, le contour de mon visage, enfin les côtés du moins, et puis j'utiliserai l'autre comme bronzer. Donc voilà, celle-ci je la mets ici. Mais par contre c'est bien parce que je sais utiliser... les 3 teintes sans souci sur mon visage, ça ne change absolument pas du coup les teintes du fond de teint, rien. Donc voilà. Et ensuite, je vais utiliser donc, la poudre comme ceci. Je vais peut-être vous faire des swatchs sur les doigts, ce sera peut-être plus parlant déjà. Je vous ai montré la première, mais pas la... Bon déjà ça c'est les 3 poudres. Donc là voilà, il y a quand même une petite différence, bien qu'entre les deux... Et vous voyez, celle-ci, c'est celle qui est dans l'autre palette et qui est censée faire du contour, quoi. Je comprends pas. Et voilà, la plus foncée. Vous voyez, et j'ai pris la plus foncée, j'ai que je suis quand même assez claire. Hein. Voilà. Sur la main. Je suis trop contente d'avoir pris la plus foncée, franchement. Je suis trop contente. Donc, je vais utiliser le plus foncé que je vais mettre, du coup, en contour. Sinon, niveau matité, franchement, moi, ça tient bien. Après, j'ai pas la peau grasse, donc du coup, je saurais pas vous dire. Mais moi, en fin de journée, c'est très bien. J'ai pas eu besoin de faire de retouches. Franchement. Donc voilà pour le contour. Franchement, c'était vraiment impressionnant quand on voit les deux palettes l'une à côté de l'autre. D'ailleurs, je parlais avec Marceline, je pense que la poudre blanche, on pense qu'en fait c'est celle à l'acide hyaluronique, mais c'est celle qui est en compact, la grande, qu'ils ont rajoutée dans la palette plus claire. En tout cas, on n'est pas sûr, parce que franchement, j'ai pas trouvé sur le net, et j'ai pas trouvé sur la palette rien du tout, le nom des teintes dans les palettes, donc on n'est vraiment pas sûr, mais vraiment, enfin vous avez vu sur la photo des deux palettes l'une à côté de l'autre, c'est, ouais, ça a l'air d'être identique, à part qu'il y a une poudre plus claire dans l'autre. Donc voilà, je pense pas que les deux ça soit utile, mais sinon là les poudres sont magnifiques quoi. Là voilà, j'ai fini le contour, franchement celle pour les yeux j'aime trop, pour le teint aussi, le contour j'aime beaucoup aussi, mais j'ai la plus foncée hein. Donc voilà, maintenant je vais terminer en mettant le blush, l'highlighter, je vais peut-être déjà mettre le rouge à lèvres hein, si ça sera fait. Ou alors non, on va d'abord terminer, oh je m'embrouille, on va d'abord terminer le contour le dessous des yeux et ainsi je ferai le reste, tout ça hors caméra après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau et j'aimerais bien mettre le doré en ras de cils, voilà, pourquoi pas. On va rester dans les lumineux. Bon par contre cette palette, pour revenir à la palette Huda, si vous n'aimez pas les paillettes, faut oublier. Hein. Moi j'adore ça, mais il y a voilà, tous les fards lumineux, c'est vraiment des paillettes. Hein.
Voilà, maintenant je vais terminer avec le mascara, le blush, l'highlighter. On se retrouve tout de suite après. Alors voilà, make-up terminé et comment vous dire que la palette Jaguar de chez Huda Beauty c'est une pépite. Moi je l'aime trop, j'aime trop les teintes, franchement les reflets que ça a, c'est magnifique. Le mauve là en coin interne, je le trouve juste canon. Enfin je les trouve tous canons, de toute façon c'est phare, cette palette est juste sublime. Ensuite niveau By Terry, j'aime beaucoup la palette, clairement voilà les poudres, la finesse de la poudre, j'aime vraiment beaucoup. Après je trouve ça un peu dommage, comme je vous l'ai dit, parce que franchement je sais pas si une carnation plus foncée que la mienne saurait utiliser cette palette, parce que vraiment les poudres sont très claires. Moi je me plains pas, elles me vont tout au teint, donc ça c'est génial. La poudre plus foncée est parfaite pour le contour, mais voilà, je pense pas que ça puisse aller à beaucoup de carnations. La plus claire, je sais pas vraiment à qui elle va aller, mais en tout cas, voilà, si vous vouliez un avis sur cette palette, si vous hésitiez à l'acheter, faites quand même voilà, attention avant de l'acheter, et voilà, elle est quand même assez chère, donc à mon avis, peut-être attendre un code promo, mais sinon la qualité, voilà, c'est By Terry, elle est très bien, mais voilà, le petit souci de carnation m'embête un peu. Donc voilà pour ce make-up, je vais vous le montrer de plus près comme d'habitude. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!